Hello, hello, bonjour Marilyn, Quantive Clove Dream. Aujourd'hui, je vais te partager encore un bout de moi. En fait, c'est mes expériences que je partage, ou le fruit de mes introspections, dirons-nous, et de ce que je traverse particulièrement actuellement. Donc il y a, on va dire 2 mois plus particulièrement, ça faisait un petit moment que ça mijotait à l'intérieur de moi. Je me suis comme repositionnée sur ce qui était vraiment essentiel pour moi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vivre comme relation et comme mode relationnel à tout en fait. Quand je dis à tout, c'est dans mon intimité, avec ma famille, avec les gens qui m'entourent, mon environnement là où je vis, aussi ma relation à l'argent. Tout est relation pour moi. Et en fait, une clé importante de sa cohérence intérieure et extérieure, c'est qu'est-ce que je nourris comme mode relationnel. Et donc j'ai vu que là, notamment, je ne sais pas si vous avez peut-être vécu ça aussi, mais il y avait quelque chose très interrelié on va dire de façon karmique et transgénérationnelle dans mon histoire, comme une fusion, de confusion entre amour et abus finalement. Toujours intrinsèquement un peu lié, c'est-à-dire quand il y avait l'amour, il y avait quelque chose de violent associé en gros. Si je fais court, qui peut être en lien avec quelque chose du manque, du non-respect des besoins, de ses limites, des limites. Donc évidemment, c'était pour moi de revérifier quels sont mes besoins, où sont mes limites. Et une fois que c'est identifié, évidemment, c'est comment j'acte tout ça dans la matière, on va dire, dans ma vie. Donc j'ai eu une forme un petit peu radicale de positionnement intérieur que j'ai manifesté à l'extérieur, déjà que j'ai communiqué à l'extérieur en disant ok, pour moi ça, ce n'est pas possible de vivre la relation comme telle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Soit quand vous êtes positionné intérieurement, l'extérieur se régule et s'harmonise avec qui vous êtes, soit en fait ça n'est pas possible à ce moment-là, les relations sortent de votre environnement, ça sort de votre environnement. Donc évidemment ça demande un certain courage je suis positionnée à l'intérieur et je suis prêt à accepter aussi les conséquences, c'est-à-dire que je reste pas dans des compromis ou des entre-deux qui en fait vont extrêmement impacter mon énergie et me maintenir dans un système que je nourris, même inconsciemment, alors que je sais pas du tout ce que j'ai envie d'engendrer dans ma vie. Tout ça pour dire qu'un changement extérieur commence par un changement radical, parfois intérieur, un positionnement. Et quand ce positionnement il est vraiment sans concession, forcément quelque chose va changer à l'extérieur. Donc vraiment, là est notre pouvoir. C'est encore une des clés de manifestation sur lesquelles je peux t'éclairer, t'accompagner. Et là, à l'occasion d'une relation, on va dire, professionnelle, j'ai eu aussi l'occasion de réfléchir à nouveau, de vérifier, en fait, comment je vérifie aussi que ce qui se passe est aligné sur ce que je suis. Et donc, ça m'a ramené à ma valeur première. Ma valeur première, bon, je dirais que c'est la liberté, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Pour moi, ça inclut que je me sens respectée, écoutée, sécure, bien sûr, entendue dans mes besoins, et il y a l'idée de transparence dans la relation, de clarté, donc d'intégrité qui pour moi aussi sous-entend une forme de loyauté, par exemple, à sa parole. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer d'avis, mais sur le fond, en fait, même si sur la forme, il y a quelque chose qui peut évoluer, sur le fond, il y a quelque chose, un engagement à moi-même, à la vie, qui, lui, ne bouge pas, en fait. C'est ma base, c'est ma structure. Je ne sais pas si c'est une question de valeur, c'est vraiment plus profond que ça. Et si quelque chose, donc, n'est pas en accord avec ce que je suis fondamentalement, ça ne peut pas le faire, comme on dit. Donc j'ai beaucoup posé mes limites, j'ai beaucoup posé de non en fait. Et jusqu'à me rendre compte aussi que quelque part c'est un peu la terre brûlée. J'ai tout brûlé et un peu trop quand même, jusqu'à aller un petit peu couper mes racines. Et j'ai envie de vous amener de la vigilance à cet endroit de
comment je peux continuer d'aimer finalement et peut-être enlever ce qu'il y a de toxique dans une relation, c'est la relation à soi aussi, enfin ça parle de ça et à tout, sans couper la relation fatalement. Par contre, par exemple, il y a une façon de quitter une relation qui est je te pardonne parce que je t'aime et je m'éloigne parce que je m'aime. Parce que pour moi, finalement, la valeur première, c'est l'amour. Si vous m'écoutez, vous le savez. Et être en paix. Et donc, même dans l'invisible, avec quelqu'un avec qui je ne suis plus en relation, j'ai besoin de... Je continue, l'amour reste en fait. L'amour reste. Donc, une fois que j'ai fait l'espace, on va dire que j'ai bien défriché, peut-être arraché les mauvaises herbes, n'ayons pas peur des mots. Et en soi, hein, évidemment, aussi. C'est en soi que ça se passe et que ça se répercute à l'extérieur. Comment je redis oui à la vie? Ça, c'est un moment fondamental, essentiel, de ne pas rester sur non et fermé, en fait. J'ai pu observer que j'étais un peu dans un état de fermeture et que j'avais besoin sans doute de revenir à moi, mais aussi peut-être par un besoin de me sentir en protection quelque part. Donc comment je me réouvre à la vie? Parce que la vie, c'est l'ouverture, c'est le mouvement. C'est pas se mettre dans une protection en fait qui empêche aussi la vie de circuler. Ça veut dire l'abondance de circuler, ce qui empêche de recevoir en fait ce que je souhaite. Là est le paradoxe. Je demande quelque chose à la vie, en fait je ferme à recevoir. Alors redire oui, se redire oui, évidemment. Et à quoi je dis oui? Qu'est-ce que je me demande et qu'est-ce que je demande à la vie? Qu'est-ce que je me demande? Écoutez bien ça, qu'est-ce que je me demande? C'est-à-dire aussi reformuler sa nouvelle norme. Qu'est-ce que je veux être aujourd'hui? Qui je veux être aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux dans ma vie aujourd'hui? Et ça devient ma norme absolue. Ça veut dire que je ne vais pas remettre des compromis parce que j'ai fait ce grand nettoyage. C'est pas pour revenir en arrière ou refaire des compromis. Il y a une forme d'engagement total à soi, à la vie. Et même si je ne sais pas comment, si je dis oui, la vie me montre le chemin pour y arriver. Je donne une information et la vie va me tracer ce chemin vers ce oui, vers ce que je veux incarner, ce que je veux manifester. Donc la vie, c'est un oui à ce que je suis, un oui à ce qui est dans une situation. Ok, la situation c'est ça. Je dis oui pour pouvoir la changer. Et après, à quoi je dis oui dans le sens où à quoi je m'engage totalement. Et notamment dans les accompagnements, il y a ce oui qui est posé, il y a une possibilité réelle de faire de véritables grands changements, mais pas en demi-oui, pas en tiédeur, c'est vraiment dans ce grand oui amoureux, confiant, et que c'est là où je veux aller, c'est là où je vais aller. Et je me donne les moyens, et le première chose à acter, c'est ce oui. Et l'engagement ensuite dans la matière. De qu'est-ce que je fais concrètement pour aller vers ce changement. Et cet engagement profond à la vie, pour moi, c'est un engagement d'âme, et aussi dans mes relations. Donc, si je reviens à ma valeur première, qui est aimer, et aimer, c'est vraiment un engagement. C'est un engagement d'amour avec soi, avec l'autre, avec la vie. Pas moins que l'amour et pas moins que la joie.